Aujourd'hui, ça va boucler. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'abbaye royale de Saint-Médard. On remercie tout particulièrement l'association de l'Accordé qui nous permet de pouvoir accéder dans ces lieux magnifiques qu'offre la ville de Soissons. Dans cette vidéo, je vous propose une mise en situation d'une épée bocle face à une épée longue. Épée bocle contre épée longue, on voit clairement l'avantage de mon adversaire, il a la portée grâce à son arme. Par contre, moi j'ai l'avantage de la défensive grâce à mon bocle pour les parades. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Comme on peut voir dans cet extrait, déjà que mon adversaire possède clairement la longe, mon bocle est en retrait, ce qui fait que je vais subir systématiquement les assauts de mon adversaire et c'est impossible pour moi de pouvoir reprendre l'initiative. Pour pallier à ce désavantage, nous allons vous proposer une technique à réaliser face à une épée longue. Pour réaliser cette technique, déjà première chose, il faut que je sois à distance de fente et surtout, élément très important, je dois avoir mon bocle devant pour pouvoir me protéger. On verra tout à l'heure, il va vraiment me servir ce bocle. Je commence par provoquer une parade de cartes en menaçant le côté gauche de mon adversaire, ce qui a pour but donc de provoquer sa parade. Je vais tout simplement redescendre ma lame vers le bas, pas aller au contact de la lame, positionner ma lame au niveau de ma seconde, remonter par la suite en me décalant sur la gauche en tierce et en venant toucher sa manchette. Pour finir, je vais monter ma lame, le menacer pour effectuer ma remise. Je vais tout simplement piquer au niveau du plexus et je vais me mettre en demi-fente. Je n'ai pas besoin d'aller plus, je m'adapte en fait à la distance de mon adversaire. Voyons ça sous un autre angle. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous pouvez le constater, ma feinte d'attaque n'a pas fonctionné, mon adversaire n'est pas tombé dans le piège. Donc il va en profiter pour venir me toucher à la tête, hein, c'est normal, il a la portée. Moi je vais heureusement pouvoir me protéger parce que j'ai mon bocle devant et je vais pouvoir du coup poursuivre mon offensive. Alors là je vais m'adapter, je vais tout simplement passer directement au niveau de l'estoc, je vais monter ma lame, pointer. Mon adversaire a décidé de reculer, et tout simplement je vais le suivre en poursuivant mon estoc grâce à ma fente. Allez, on se met en analyse de combat, voyons un peu ce que ça donne. Bon, là je bouge, je me mets derrière le poteau. Alors gros avantage pour moi, j'ai plus de mobilité physique, paf, ça paille. Malheureusement pour lui, il a une épée longue donc c'est compliqué, j'en profite. Et je lui mets un gros coup au niveau de la manchette. Je suis plutôt content de cette technique. Comme quoi ça fonctionne de gérer l'environnement. On voit la suite. Mon boc il est mal placé, là c'est pas très bon. Et voilà, je suis touché au niveau des jambes. En plus de ça, je n'en profite pas pour le toucher simultanément. Regarde, mon boc il est un peu trop haut. Tant pis pour moi, je me fais toucher et en plus de ça, je suis pas réactif. C'est un point pour Alex. Deuxième technique, on se touche tous les deux, à distance. Positionne bien ton boc là, qu'est-ce que je fais? Voilà, je repaye encore une fois, mon boc il est mal placé, ma lame elle est en haut, ça sert complètement à rien, il me touche, et voilà, je tombe dans le vide. C'est bien fait pour moi. Voyons la suite. La main elle n'est pas suffisamment allongée, mais ça suffit, il tombe dedans et je lui en mets une au niveau de la tête. Bon, c'est pas trop mal là-dessus, voilà. Mon boc il est pas trop mal placé. Bon là c'est lui qui est reculé. Je dois être plus réactif. Là c'est super intéressant, vous voyez, je bloque complètement la ligne avec mon boc, j'en profite en plus pour lui mettre tout simplement une pointe. Voilà une bonne utilisation du boc, simultanée entre parade et riposte. Allez, voyons la suite. Qu'est-ce que ça donne? Bon, le spin, on a fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la voir. Là pour le coup, je l'ai complètement foiré. Je tourne le dos, il en profite, il me met un coup, je suis resté sur ma ligne, tant pis pour moi. Comme vous pouvez voir, j'ai été touché, ça n'a pas du tout été efficace. Allez, on voit la suite. Le bocle un peu trop court, il faut que j'allonge un peu plus le bras. Bon, là on se touche pas, du tout. Là on se touche tous les deux, j'aurais dû mieux positionner mon bocle. Tout à l'heure la position de mon bocle était mieux. Vous voyez mon bocle est au-dessus de ma main, mon bras, pardon. Il faudrait que je le mette juste en dessous, j'aurais pu parer sa ligne. Ok, le bocle est pas mal, mais mon position est 33, tiens. Allez, je vais tester la longe.
paf, et ça touche, très bien. Bon, par contre, faites pas ça quand vous avez quelqu'un dans le dos, hein, je montre clairement mes fesses. C'est surtout efficace quand vous avez une personne devant. Donc là, ça a fonctionné. Voyons voir une deuxième fois. Voilà, je me remets en 1033. Voilà, mon boc il est un peu bas. Ah bah voilà, je me fais bouffer à la distance, vous voyez, il s'est un peu trop approché, j'ai pas été réactif. Il m'a touché, beaucoup plus loin pour lui. Je peux pas le toucher. Allez, là je suis bien pas mal positionné, qu'est-ce que ça va donner? Bah voilà, boum, ça touche, hein, il tombe dans mon bocle. Et vous avez vu tout de suite, je remonte mon bocle, c'est super important, au cas où s'il me remet une remise. Bon là il m'a touché, j'ai pas été assez vite là-dessus. On voit la suite. Bon, quelques petites manipulations, malheureusement, je suis beaucoup trop large sur mes coupes, il me touche au niveau de mon dos. Ah, là, il commence à m'enfoncer, vous pouvez voir. Là, il commence à me mettre sur le côté. Du coup, il prend la distance, il me dirige de plus en plus vers le mur. Là, il faut que je trouve une solution. Soit je suis mobile comme tout à l'heure, j'essaie de jouer un peu avec l'environnement, il faut que je tourne. Ou il faut que je trouve une solution, parce que là, il m'enferme complètement contre le mur. Ça sera l'objet d'une vidéo, ça. On pourra voir un petit peu comment se sortir d'une situation dangereuse comme ça. Là, bah parfait, là je joue la distance, je recule mes jambes et je touche. Ah, je me remets vers le point. Ah, là j'ai tenté la technique, c'est pas passé. Voyons voir un petit peu par la suite. Et ben voilà, ça a fonctionné, hein. Je me suis déplacé sur le côté. J'avais bien mon bocle devant pour me protéger. Je touche au niveau de la manchette et j'en profite pour lui mettre une remise. Bah, comme quoi cette technique est plutôt efficace contre les armes à deux mains. Et voilà, j'espère que ça vous a plu pour cette technique d'épée vocle face à l'épée longue. On remercie une dernière fois l'association d'Accordé pour nous accorder la possibilité de venir pratiquer ici et venir faire une vidéo ici. En attendant, vous pouvez retrouver notre dernière vidéo en bas de ce côté-là, la playlist de l'autre côté. Pensez surtout à vous abonner, à lâcher un pouce. Merci à tous et surtout, honneur aux armes.